Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon, population. Je vous demande pardon, population. Vous pouvez m'appeler pour me juger. Vous pouvez m'appeler à tout moment pour dire ce que vous ressentez de moi. Ça, je vais l'accepter. Bon, les mecs, top 5 ballons d'or. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai la camiseta de l'Argentine que je vais dire Messi ballon d'or. Mais on va donner le top 5. Alors, petite vidéo tranquille. J'espère qu'elle va vous plaire. Vous installez, vous abonnez, partagez, vous likez comme d'habitude. Donnez-moi vous votre top 5 à vous. À l'heure actuelle, j'ai pas envie de vous dire ouais, à l'heure actuelle, les spécialistes disent que je vais vous donner mon avis. C'est totalement subjectif. C'est pas mon avis qui sera, même si je pense que donnez-moi vos avis à vous en commentaire et on commence la vidéo après le s'abonnez-vous comme d'hab. Abonnez-vous! 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 S'abonnez-vous! Alors mon top 5, vous allez peut-être le trouver étrange, mais il n'est pas tant que ça. Hein? Alors je vais commencer avec le 5e directement d'entrée de jeu. Je vais mettre Rodri. Peut-être pour vous c'est étonnant, je ne sais pas, mais pour moi, Rodri a été clé dans la saison de Manchester City. Soit dans les trophées, dans les matchs importants, il met des buts importants. Pendant toute la saison, il a été vraiment à son poste magistral. Pour moi, il mérite d'être dans le top 5. Peut-être certains l'auraient vu 6e, peut-être certains l'auraient vu 4e, mais moi, je le mets à ce poste-là. Je mets 5e ballon d'or. Pour moi, ça va. Alors peut-être que l'on pourrait le récompenser un peu plus, mais je pense que l'influence médiatique des attaquants va toujours prendre le dessus sur les autres postes et surtout sur le 6, qui est un poste souvent un poste de l'ombre, tu vois, où c'est difficile de voir l'activité, c'est que peut faire ainsi. C'est difficile de le voir quand tu observes le match en général. Tu vas plus voir le dribble, tu vas plus voir le but, mais tu ne vas pas forcément voir la récupération du 6, tu ne vas pas forcément voir sa passe laser. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, Rodri mérite au moins top 5 ballons d'or. Ensuite, le numéro 4, vous allez être très surpris. Pour moi, le numéro 4, c'est Robert Lewandowski. Bien sûr, je rigole. Le numéro 4, pour moi, ça va être Mbappé. Alors, Mbappé, numéro 4, alors qu'il est finaliste de la Coupe du Monde. Il met 3 buts en finale de la Coupe du Monde et en plus, il gagne la Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1. Oui, pour moi, il est à ce niveau-là parce que je trouve que sa Coupe du Monde dans l'ensemble, elle n'est pas stratosphérique dans le sens où il met ses buts, il est important, mais je veux dire, sa finale n'est pas particulièrement grande. On va dire sa finale est même mauvaise. Sa saison, il met les buts, tranquille. Tranquille, ne m'agressez pas, il met les buts. Mais dans le jeu, dans ce que l'on voit, ça ne joue pas. Bien sûr, dans la mémoire collective, on va retenir les 3 buts, son but incroyable qu'il met avec une passe de Colomboigny. Je pense que c'était ce but. Même moi, je me suis dit, oh, si la France gagne, Mbappé, c'est le héros de la planète, tu vois. Mais bon. Mais après, sur ce qui se passe après, je trouve que ça entache un peu. Il aurait gagné la Coupe du Monde, il serait vraiment monté. Mais à cause des autres, en fait, je pense, par exemple, le 3e qui est Kevin De Bruyne est devant lui. Parce que Kevin De Bruyne, quoi, je sais pas si vous voulez que je vous dise, ce mec c'est déjà une légende du foot. Il finira le football avec son tempérament et son caractère bien à lui. Mais il faudra bien que ça rentre en tête que ce mec, il est extraordinaire. Il est fort. Sans lui, Manchester City, bon, en même temps, Manchester City a des joueurs extraordinaires. Mais quand tu as Kevin De Bruyne, c'est le métronome. Il joue à tous les postes, il est partout, il fait tout, il fait la passe. Il est extraordinaire. Sa saison a été incroyable. J'ai envie de dire, pour moi, je me souviens d'une vidéo, j'avais vu, c'était un fan de je ne sais plus quel club, il disait, nous n'avons pas peur d'Haaland, nous avons peur de Kevin De Bruyne. Tu vois, Haaland, tu peux passer à côté de son match, les autres peuvent toujours faire quelque chose. Mais quand De Bruyne passe à côté de son match, tu sens qu'il y a quelque chose de différent, tu vois. Et quand De Bruyne brille, De Bruyne, quoi. Donc pour moi, le fait que De Bruyne ait brillé en constance pendant aussi longtemps, je pense ça se tape avec Mbappé. Mais si Mbappé, je pense, avait gagné cette Coupe du Monde, il aurait pu aller chercher la première place, clairement. Mais le fait qu'il soit finaliste en Coupe du Monde et qu'il ait fait cette Coupe du Monde et que de l'autre côté, en Ligue 1, tu vois, la Ligue 1, déjà, ils n'ont pas été extraordinaires, Paris Saint-Germain, et lui-même n'a pas été extraordinaire. Il y a eu beaucoup d'actions au courant de la saison qui ont montré que le mec n'a pas forcément évolué comme moi j'aurais espéré qu'il évolue. Parce qu'on a beau se dire ce qu'on veut, Mbappé, quand il décide de jouer comme il sait jouer, c'est-à-dire sur l'aile, il est extraordinaire. Maintenant, tout au long de la saison, je pense que
Surtout en club, ça l'a fait perdre des points. Donc, moi, j'ai envie de mettre Kevin De Bruyne devant. Ensuite, on se retrouve donc avec notre top 2. Alors, avant de continuer la vidéo, je voudrais vous présenter mon partenaire qui n'existe pas pour l'instant. Donc, si vous voulez être mon partenaire dans quelque chose, on se retrouve dans mes réseaux. Juste un moyen de vous dire qu'il y a mes réseaux dans la description. Allez voir, on peut toujours parler en privé, ça fait toujours plaisir. Et on va peut-être retourner avec les lives parce que oui, j'ai fini mes examens, donc on profite. Donnez-moi vous votre top 2 entre bien sûr Erling Haaland et Lionel Messi. Alors, selon vous, qui est deuxième, qui est premier? J'ai envie de laisser durer un peu le suspense, mais pour moi, vainqueur du Ballon d'Or, Lionel Messi. Excusez-moi, vainqueur du Ballon d'Or, Lionel Messi. Et je le dis pas, c'est vrai, c'est subjectif. Je le dis pas juste parce que je kiffe Messi et tout. La saison d'Haaland, extraordinaire. Première saison en Première Ligue, première saison à Manchester City, il bat 150 records. Bref, il pète tout. En Première Ligue, il pète tout. En FA Cup, il pète tout. Ils prennent les trois titres en Ligue des Champions, ils pètent tout. C'est extraordinaire. On est bien d'accord. Mais pourquoi je pense que Lionel Messi l'aura? Je ne sais pas si je peux dire, est-ce que Lionel Messi le mérite plus que Haaland? Pour moi, au vu de l'accomplissement de toute la saison, le donner à Haaland serait pour moi logique, serait pour moi tranquille, ça ne me dérangerait pas. Je ne vais pas dire, ouais, mais je ne vais pas rager comme les rageurs. Mais le problème, Haaland a gagné une Ligue des Champions, Messi a gagné une Coupe du Monde. C'est pas la même galaxie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est une Coupe du Monde. Vous voyez, je vous donne un petit comparatif. Quand Manchester City a gagné la Ligue des Champions, vous avez vu, regardez les fans qu'il y avait pour la célébration. Vous avez vu? Comparer ça, je vais essayer de vous mettre des photos peut-être, comparer ça avec les fans qu'il y avait lors de la célébration de la victoire de Lionel Messi. Maintenant, dites-vous que la victoire de Lionel Messi n'était pas simplement en Argentine, mais dans le monde. Il y a des vidéos de partout à travers le monde. On célèbre le titre de l'Argentine en Coupe du Monde. C'est ça la différence. C'est la conscience collective. C'est qu'est-ce qui marque ta tête? Qu'est-ce qui marque ton esprit? Alors oui, la Coupe du Monde dans la mémoire est plus ancienne que la Ligue des Champions. Mais pour moi, c'est que Haaland a fait mérite le titre de Ballon d'Or. Même si sa finale, il disparaît. Sa demi-finale, il n'est pas extraordinaire. Mais je pense que ça ira à Lionel Messi. Si Haaland avait été extraordinaire, époustouflant pendant la finale, avait vraiment marqué les esprits, je pense qu'il aurait eu le Ballon d'Or. Mais il faut savoir, je vous ai toujours dit, le Ballon d'Or n'est pas un titre donné objectivement. Vous voyez, le Ballon d'Or n'est pas un titre donné par qui le mérite pas. Le Ballon d'Or n'est pas un titre donné parce que oui, c'est lui le meilleur. Des fois, ça ne fait pas de doute, c'est lui le meilleur. Mais il faut savoir que le Ballon d'Or est donné en fonction de la mémoire, en fonction de comment tu influences les gens, en fonction de qu'est-ce que tu fais ressentir aux gens, en fonction de qu'est-ce que tu arrives à faire, ce qui est impressionnant ou non. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Donc, quand on donne le Ballon d'Or à quelqu'un, c'est parce que ce mec, il a été waouh! Tu vois un peu? Et comme je vous ai dit, la story, l'histoire de Lionel Messi, tout ce qui a été raconté, la manière dont ce titre est arrivé, après avoir galéré pendant 300 ans, il arrive à prendre la Coupe América qui donne encore le Ballon d'Or, il prend la finalissima et il prend la finale de la Coupe du Monde avec une équipe vraiment loin d'être donnée favorite. Ils perdent le premier match, on les prenait vraiment, on se moquait qu'ils allaient encore sortir. Ils arrivent à gagner match après match et leur parcours est magnifique. Je veux dire, leur parcours est beau. Chacun de leurs matchs montre leur engagement et on voit tout le stade. On avait toujours l'impression qu'ils jouent à domicile. Mais rendez-vous compte en fait de comment ça rentre dans la tête des gens. À la fin, un mec que tous les journalistes qui vont voter, donc ils ont tous grandi en voyant Lionel Messi, ils ont tous grandi dans cette rivalité Messi-Ronaldo. Peut-être certains sont plus anciens, ils ont eu à voir des R9, des R10, des Maradona, je ne sais pas. Mais rendez-vous compte que tous ont grandi dans cette rivalité et ils arrivent à un point où il y a un mec qui a terminé le football. Il a donné vraiment la cerise sur le gâteau pour apporter genre l'aboutissement du football. Il a fini le jeu. The end of the game. Paf. Et un autre mec qui, pendant toute la saison, a marqué 1 milliard de buts et a gagné avec des champions. Donc pour moi, vraiment, c'est qui me marque, moi, si je dois parler pour moi, c'est qui me marque. La Ligue des Champions est extraordinaire, on est d'accord.
Ça me marque. Mais de mémoire, quand je regarde, frère, je suis désolé. Bien sûr, vous allez dire, ouais, mais si il marque 3 buts, on s'en fout, il marque 3 buts et puis quoi? Il n'aurait pas marqué les buts, il aurait quand même pris la Coupe du Monde, il aurait quand même pris le Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que, mec, regarde son parcours. En fait, ceux qui disent qu'il a mis que 3 buts, ce sont des mecs qui regardent que les stats et qui n'ont pas regardé les matchs. Parce que si tu regardes les matchs et que tu as un minimum de bonne foi, même si tu as de la mauvaise foi, moi, tu me dis, ouais, vas-y, mais si on s'assied, on se retape la Coupe du Monde du premier au dernier match, je vais te montrer, nous allons voir ensemble, regarde ça. Tu vois ça? Bon, maintenant, regarde ça. Regarde la passe là. La passe qu'il fait contre les Pays-Bas. Cette passe-là mérite le Ballon d'Or. La passe qu'il fait mérite le Ballon d'Or. Comment il embrouille d'abord Ake? Il fait danser Ake, il fait danser Frankie de Jong. Cette passe-là, c'est mort. Bref. Juste pour vous dire que pour moi, c'est mon top 5 Ballon d'Or. Donc, je vais le redire. Messi en premier, Haaland en deuxième, troisième Kevin De Bruyne, quatrième Mbappé, cinquième, ça va être Rodri. Ça, c'est mon Ballon d'Or, mon classement. Maintenant, je vais vous donner, on va dire le classement, un autre classement qui serait à mon sens logique. Ce serait Haaland premier, Lionel Messi deuxième, Mbappé troisième, Kevin De Bruyne quatrième et Rodri cinquième. Je pense que ce classement-là sera aussi bon, mais je pense que la première place et la deuxième place se joueront clairement entre Lionel Messi et Haaland. Je mets ma petite pièce, ma grosse pièce sur Lionel Messi parce que je pense que ça reste plus facilement dans la tête des gens, surtout dans la tête des journalistes et de tout l'engouement que ça peut créer. Alors dites-moi vous, ça que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il va encore aller chercher son 8e Ballon d'Or? Moi-même, ça me saoule en fait. Parce que j'ai même plus l'argument quand les gens vont venir aller. Je vais dire, frère, on a 8, frère. Tu vois, qu'est-ce que je peux te dire? Donc, au fond de mon cœur, j'ai envie que Messi prenne encore de l'avance sur notre très cher ami de sauteur. De l'autre côté, j'ai envie qu'on le donne à Haaland, histoire que l'on passe à autre chose, que l'histoire de Lionel Messi se ferme en beauté, qu'il aille continuer avec ses potes à l'Inter Miami et que l'on puisse glorifier Haaland qui prend de l'avance sur Mbappé. Il faut faire très attention. Je vous laisse avec cette vidéo et je vous prépare une autre vidéo directement. Que la paix soit sur vous. Peace.